Rebonjour les enfants. Alors, on se retrouve pour la leçon d'orthographe cette fois-ci. On va dire même de conjugaison. Alors, vous vous souvenez, avant les vacances, on a commencé sur le futur. Donc, on a fait le futur avec je et avec vous. Donc, je vais vous faire un rappel. Et puis ensuite, on va continuer et voir avec d'autres personnes comment on conjugue les verbes en ER au futur. Donc, pour rappel, on a vu avec je que la terminaison du futur, c'était AI. Par exemple, je grimperai sur le rocher. Alors, on n'oublie pas que pour conjuguer un verbe au futur, on écrit son infinitif. Par exemple, ici, je grimperai. On a le verbe à l'infinitif grimper. Et on rajoute sa terminaison, AI, puisque c'est je. Par contre, ici, à vous rangerez, on a toujours le verbe à l'infinitif qui est ranger, et on a rajouté la terminaison avec vous, qui est EZ. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avant les vacances. Si jamais vous ne vous souvenez plus bien, je vous invite à aller revoir les vidéos que nous avions faites sur je grimperai et vous rangerez. Alors, aujourd'hui, on va voir avec d'autres personnes. Donc, je vous lis les deux phrases. Tu lanceras la balle à Lina et elle la lancera à Paco. Tu poseras ton cahier sur la pile et ce garçon apportera les cahiers au maître. Alors, on va s'intéresser ici aux verbes. Donc, quels sont les verbes ? Premièrement, lancera. Donc, tu lanceras. Ensuite, elle la lancera. Tu poseras. Et ce garçon apportera. Donc, on a les verbes lancera, lancera, posera et apportera. D'accord ? Alors, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? À votre avis ? Je vous remontre les phrases. Tu lanceras la balle à Lina et elle la lancera à Paco. Est-ce que c'est du présent ? Et si c'était du présent, est-ce que on conjuguerait ces verbes de cette façon ? Est-ce que ce sera tu lanceras ? Non, on aurait mis tu lances la balle à Lina, si c'était du présent. Et elle la lance à Paco. Et bien là, vu qu'on peut dire demain tu lanceras la balle à Paco, par exemple, c'est du futur. Donc tu lanceras, elle lancera, tu poseras et ce garçon apportera, c'est du futur. On va essayer de trouver les infinitifs de ces verbes. Donc les infinitifs, je vous rappelle, c'est quand le verbe n'est pas conjugué. Quand il n'est pas conjugué à aucun temps et avec aucune personne. D'accord ? Là, il est neutre. Tu lanceras. Le verbe à l'infinitif, c'est lancer. Elle lancera, et ben c'est le même. D'accord ? C'est juste que là, c'est la personne qui change. Là, c'était tu et là, c'est elle. Mais quand il est à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué à aucun temps ni avec aucune personne, c'est le même. Tu poseras, c'est le verbe poser. Et ce garçon apportera, le verbe apportera, à l'infinitif, c'est le verbe apporter. Alors, avant de continuer, je vais faire un petit rappel sur les pronoms personnels. Donc nous, on a déjà vu toutes les personnes au présent, d'accord ? Donc je, c'est quand on parle de soi, d'accord ? Je. Quand c'est tu, c'est quand quelqu'un parle à quelqu'un d'autre directement, d'accord ? Elle lui dit par exemple, tu vas à la piscine. Elle, c'est quand quelqu'un parle d'une autre personne et cette autre personne, c'est une fille. Elle va à la piscine. Elle est dehors, d'accord ? Mais on ne lui parle pas directement. C'est la différence avec tu. Il, c'est exactement la même chose qu'elle, sauf que là, on parle d'un garçon et non d'une fille. Quand on utilise nous, c'est quand on parle de plusieurs personnes, mais que nous-mêmes, nous sommes dedans. Par exemple, nous allons à la plage.
Nous sommes tous dans le groupe, d'accord? Moi, j'y suis aussi. Par contre, si je dis « vous allez à la plage », on montre plusieurs personnes, on parle à plusieurs personnes, mais par contre, on ne s'inclut pas dedans. On ne fait pas partie de ce groupe. Vous allez à la plage. C'est le pluriel de tu. Comme nous était le pluriel de je. Et il ou elle au pluriel, c'est pareil. C'est le pluriel de elle et il au singulier. On utilise il au pluriel quand on parle de deux personnes, soit plusieurs garçons, mais il faut qu'il y ait au moins un garçon dans le groupe. Il peut avoir par exemple 3 filles et un garçon, on va dire il au pluriel. Donc, ils vont à la plage, je ne suis pas dedans. Et on ne parle pas directement à ces personnes. Pareil, elles, c'est que si c'est un groupe de filles. Donc, elles vont à la plage. Juste un petit rappel. Donc, on va s'intéresser de plus près aux deux phrases. Donc, la première phrase, tu lanceras la balle à Lina et elle la lancera à Paco. Donc, on remarque que la terminaison avec tu au futur, c'est AS. Encore une fois, on retrouve le verbe à l'infinitif, lancer, et on a ajouté la terminaison. Donc on sait déjà que la terminaison du futur avec tu, c'est AS, d'accord, pour les verbes en ER. Par contre, elle la lancera à Paco, on s'aperçoit ici que la terminaison du futur des verbes en ER avec elle, c'est A, d'accord? Alors on va comparer un petit peu avec le présent. Si ici le tu lanceras était au présent, on aurait tu lances. ES, je rappelle la terminaison présent des verbes en ER, tu lances ES. On n'oublie pas le S surtout. Au présent, elle la lancera, donc elle lancera, serait devenu elle lance au présent. Donc elle lance E. Ça c'est la terminaison du présent. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tu lanceras, tu lances. On remarque la présence du S. D'accord? Avec tu, on a tout le temps un S quelque part, à la fin du verbe. D'accord? Quand on conjugue au présent ou au futur, on a toujours un S qui se balade. D'accord? Alors que ici, on termine par A avec elle. Au futur, la terminaison est A. Alors qu'ici, elle était E. Donc en fait, on peut remarquer tout simplement que le E, il est devenu A. Tu lanceras AS. Au lieu de ES, c'est devenu AS. Au futur. Et pareil pour elle la lancera, pardon. Elle la lancera, c'est devenu elle lance. E. Ici au futur, c'est un A. Donc le E, on le remplace par A au futur. D'accord? Tu poseras ton cahier sur la pile et ce garçon apportera les cahiers au maître. On remarque la même chose. Avec tu, la terminaison c'est AS. Et ce garçon qu'on pourrait remplacer par il au singulier, la terminaison c'est A. On a toujours le verbe à l'infinitif, poser, apporter, et on rajoute la terminaison. Au présent, on aurait eu tu poses, ES. Ici, on a tu poseras au futur, AS. Donc le E du présent est devenu un A. Et ce garçon apportera. Au présent, il apporte. Le E, c'est un A ici. D'accord? Donc exactement comme la phrase précédente. Alors, on va compléter un petit peu notre tableau qu'on avait commencé. Donc, je rappelle. Avec je, la terminaison du futur des verbes en ER, c'est AI. Avec vous, c'est EZ. Avec tu, nous venons de voir que la terminaison, c'était AS. Tu lanceras la balle. D'accord? Et avec il ou elle, la terminaison, c'était A. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas se tromper entre tu lanceras et il ou elle lancera. Ça, on entend la même chose, mais ça ne s'écrit pas pareil, puisqu'avec tu, on n'oublie pas le petit S à la fin. D'accord? Qu'il n'y a pas avec il ou elle. Alors, on va s'entraîner un petit peu tous ensemble, puis ensuite, je vais vous laisser tout seul pour faire les exercices du Padlet. Alors, je vous mets plusieurs phrases. Vous voyez que les verbes sont à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conjugués. Moi, je voudrais que vous me les conjuguiez
au futur avec la personne qui correspond. Par exemple, première phrase. Demain, tu traversais la ville à pied. Alors, traverser, là, il n'est pas conjugué. Moi, je le veux conjuguer. Demain, on se rappelle de la terminaison avec tu au futur. On a dit tout à l'heure que c'était AS, la terminaison. Donc, pour conjuguer un verbe au futur, on laisse le verbe à l'infinitif et on rajoute sa terminaison. Tu traversais, tu traverseras. Le jardinier, plantait des bulbes. On le veut au futur. On laisse le verbe à l'infinitif, planter. Et on rajoute la terminaison avec la personne qui correspond. Le jardinier, on peut le remplacer par il. Donc le jardinier, il plantera des bulbes. Vu que c'est il, la terminaison du futur, c'est a. Donc le jardinier plantera des bulbes. Donc on voit bien la différence ici avec tu, AS, le jardinier, donc il, a. Papa commandait une pizza. Papa, on peut le remplacer par il, donc c'est comme le jardinier, on peut remplacer par il. Du coup, c'est la même terminaison. Commander, et on rajoute un a à la fin. Papa commandera une pizza. Je regardais une vidéo. Alors là, ça rappelle, il faut se souvenir d'avant les vacances. On a fait un petit rappel juste avant. La terminaison avec je au futur, c'est AI. Donc je recopie mon verbe à l'infinitif et je rajoute la terminaison AI. Ça donne je regarderai une vidéo. Allez, on en fait encore 3 dernières. Vous écoutez ce chanteur avec moi. Alors, écoutez. Déjà, il faut se souvenir de la terminaison avec vous au futur. Avec vous au futur, nous avions vu que c'était EZ. Donc, je recopie mon verbe à l'infinitif, écouter, et je rajoute EZ, ce qui donne vous écouterez ce chanteur avec moi. On retrouve l'infinitif du verbe et on rajoute EZ. Ensuite, elle discutait avec sa voisine. La terminaison avec elle, on a dit tout à l'heure déjà que c'était a. Donc on rajoute un a au verbe à l'infinitif. Ça donne elle discutera avec sa voisine. Et enfin, en dernier, tu posais une clôture autour des plantations. La terminaison c'est AS au futur. Donc on recopie le verbe et on rajoute AS. Tu poseras une clôture autour des plantations. Donc vous l'avez compris, le futur c'est pas compliqué. Il faut juste savoir ces terminaisons par cœur, comme au présent. Donc je t'invite maintenant à aller voir les exercices du Padlet et aller les faire. Tu pourras m'envoyer le résultat. Tu peux les faire en dessous, juste en dessous de ta dictée, d'accord ? Voilà, je te souhaite bon courage.